Et puis moi, voilà, c'est ça, je suis porte-parole du Conseil national des chômeurs, d'un groupe de chômeurs depuis un certain temps. En fait, quand je regarde ça, ça fait pas mal longtemps même. De 1979, à l'époque, le premier ministre du Canada, n'est-ce pas, était Pierre-Éliott Trudeau. Et en 79, en Abitibi, c'est là que ça a commencé, les groupes de chômeurs, on avait mis sur pied le regroupement des chômeurs et chômeuses à Rouyn-Noranda. On n'avait rien, 3 fois rien. Mais 33 ans plus tard, là, les groupes que nous étions en Abitibi, mais les groupes de chômeurs qui sont ailleurs au Québec, parce que c'est l'histoire de tous nos groupes, ben, on est toujours là. Plus fort, mieux organisé, puis plus déterminé que jamais. L'année passée, on a perdu un de nos camarades, il s'appelle un frère, quelqu'un que j'aimais beaucoup, Jean-Pierre Péloquin. Jean-Pierre avait été président de Marine Industries. Il avait été président du conseil central de la CSN là-bas, à Sorel-Tracy. Et ces dernières années, s'est occupé du regroupement des chômeurs et chômeuses à Sorel-Tracy. Et Jean-Pierre avait cette habitude de me dire, assez souvent même, serré, on a tout vu, même le fond du baril. C'est vrai qu'on l'a vu parfois, le fond du baril. On a vu le chômage débarquer, par exemple, à Joliette chez Mme Patry, qui est une chauffeuse d'autobus scolaire, travaille 9 mois par année. Son travail suit le calendrier scolaire. L'été est en chômage. Puis à un moment donné, le chômage débarque chez elle, dit Mme Patry, vous n'êtes pas disponible au travail. Ah, comment ça? Mme Patry, vous êtes une mère monoparentale, vous avez 2 enfants, l'une de vos enfants est handicapée. Mme Patry, vous ne pouvez pas travailler. Vous n'avez pas de temps pour travailler. Vous n'êtes pas disponible au travail. On va vous réclamer vos prestations. Et non seulement les prestations de cette année, on va vous réclamer les prestations des 5 dernières années. Mme Patry, en plus de ça, vous avez fait de fausses déclarations parce que nous, on juge que vous n'étiez pas disponible au travail. Et pour recevoir votre chèque, question numéro 4, étiez-vous disponible pendant la période couverte par cette déclaration? Vous avez dit oui. Ah, bien, vous avez fait de fausses déclarations. Fait qu'avec les argents de chômage qu'on va vous réclamer, on va rajouter une pénalité, puis ça fait un bill de 15 000 $. On a défendu Mme Patry, puis on a gagné. Mais à côté de Mme Patry, il y en a combien des gens comme ça qui reçoivent des décisions? De 80 à 90 des gens qui reçoivent des décisions du chômage, eux, ne contestent pas. Parce qu'ils pensent que c'est la loi. Parce qu'ils pensent que c'est fait comme ça. Puis que c'est parole d'Évangile. La trentaine de travailleurs là, en aménagement paysager de Montréal, il y a quelques années, qui sont venus nous voir au comité chômage, eux aussi, on leur réclamait leur prestation de chômage depuis 5 ans. Eux aussi, on rajoutait des pénalités. Tout ça faisait en moyenne 30 000 $ par personne. Ça montait des billes, on fait le calcul vite, hein? Quasiment 1 million. On les a défendus. On a pas mal gagné. Le fond du baril, là, on l'a vu. 1990, les conservateurs de Brian Mulroney, ils imposent les premières sanctions au régime d'assurance chômage et surtout, ils retirent l'État du financement de la Caisse. Depuis une cinquantaine d'années, le chômage est payé de façon à part égale. Un tiers, un tiers, un tiers. L'État, un tiers. Les travailleurs, un tiers. Les employeurs, un tiers. En 1990, Mulroney retire l'État du financement de la Caisse. 1993, Mulroney encore. Il fait quoi? Son ministre, Bernard Valcourt, sinistre ministre, toujours ministre, réélu l'année passée. Madawaska-Restigouche, au Nouveau-Brunswick, projet frontière du Québec. Fait quoi Bernard Valcourt en 1993? Il dit dorénavant, tous ceux qui quittent leur emploi volontairement et qui n'ont pas une raison qui le justifie au sens de la loi, c'est les termes de la loi, et que ça ne serait pas la seule solution raisonnable en l'espèce, vous allez perdre votre droit aux prestations d'assurance chômage. C'est ce qu'il dit. Ceux qui sont congédiés, réputés pour inconduite, vous n'aurez pas droit aux prestations d'assurance chômage. À ce moment-là, la couverture du régime, avant ces compressions-là, est d'environ 85 %. Quand on parle de la couverture du régime, on dit sur 100 chômeurs, là, à peu près, il y en a combien qui ont droit à des prestations de chômage? 85 % à cette époque-là. Avec la réforme de Mulroney, ça tombe à 65 %. On a tout vu, même le fond du baril. Les libéraux, 1994, ils viennent de prendre le pouvoir. La première chose qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Réduire le taux de prestation. Les libéraux, 1996, imposent la plus grande restructuration du régime d'assurance chômage. La réforme exportée du nom du ministre, Loy. Réduisent, bien sûr, le taux de prestation. Réduisent la période de prestation. Mais surtout, que font-ils? Ils réduisent l'accès à l'assurance chômage.
Ils demandent plus de temps de travail pour se qualifier à l'assurance chômage. Ceux qu'on vise, c'est les gens qui travaillent à temps partiel. 20 de la main-d'œuvre canadienne, chiffre officiel en main, travaille à temps partiel. Ne travaille pas 35 heures semaine, travaille 15 heures, 20 heures, 25 heures, 28 heures, 30 heures. Un travailleur sur 5. Ces gens-là, à partir de cette réforme-là, n'arrivent plus ou très difficilement à se qualifier à l'assurance chômage, à réunir le temps de travail nécessaire pour se qualifier. À partir de là, la couverture du régime d'assurance chômage, on a dit qu'elle était rendue à 65 %, elle va chuter. Elle va chuter, mais elle va tomber en bas de 50 %. Des fois, elle est tombée aussi basse que 38 %. 38 % des chômeurs qui ont droit à des prestations de chômage. Fantastique. En ce moment, les derniers chiffres officiels, c'est 46 %. 46 %. Jamais, depuis 1996, la couverture du régime ne s'est relevée, ne serait-ce qu'à cette barre de 50 %. Libéraux, opération réussie. On a vu le vol de la caisse, hein? Puis là, on les a vus, les libéraux et les conservateurs de Stephen Harper, aller se promener dans le fond du baril. 59 milliards de dollars, on le sait, c'est documenté. La vérificatrice générale du Canada l'a documenté, la Commission d'assurance emploi l'a documenté. Ils ont volé cet argent-là entre 1995 et 2008. 59 milliards de dollars. Et là, la Commission d'assurance emploi tenait ses comptes, tenait sa comptabilité, tenait ses chiffres. Puis elle disait, toc, 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 gouvernement, tu me dois de l'argent, tu me dois 59 milliards de dollars. Il faudrait qu'on s'assoie. Bon, c'est peut-être pas le dialogue qu'ils ont eu, mais bon, on pourrait imaginer que ça aurait pu être ça. Tu nous dois de l'argent, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on prenne un arrangement. Alors, qu'est-ce que fait Harper? 2010. Ça l'énerve, il y a une dette, 59 milliards de dollars. Alors, la loi d'exécution du budget, le printemps 2010, un peu comme cette année au printemps, la loi C-38, dans une espèce d'immense loi omnibus, il y a un article qui abolit le compte d'assurance-emploi. Alors, ce compte d'assurance-emploi qui fait des surplus de 59 milliards, on l'abolit. On ferme la shop. On remet les compteurs à zéro. C'est ce qu'ils ont fait, sincèrement, c'est vrai. Et un article un peu plus loin, dans ce même projet de loi, la loi d'exécution du budget, crée un nouveau compte. Lui s'appelle le compte des opérations d'assurance-emploi. Alors, la compagnie AB ferme ses portes, elle avait des dettes, elle n'a plus de dettes, et on rouvre une nouvelle compagnie, un nouveau nom. La shop est un coin de rue plus loin, bien, elle va s'appeler ABC. On remet les comptes à zéro. Et 2009 est une année de crise économique et donc de déficit dans la caisse d'assurance chômage. Fantastique ce qu'ils ont fait. On les a combattus, ces compressions. Puis toutes ces coupures au régime d'assurance chômage, on les a combattus. Avec une énergie et une ténacité là, qui est incroyable. En 2003-2004, on met sur pied des coalitions, on les a appelées les sans-chemises un peu partout au Québec. Mais vraiment un peu partout au Québec. On débarque dans les campagnes électorales fédérales en 2004. Qui a volé l'argent des chômeurs? Des milliers de pancartes, partout, sur tout le territoire québécois. Et comme ça, dans toutes les régions, dans toutes les campagnes électorales depuis 2004 jusqu'à celle de l'année dernière en 2011. C'est ça qu'on a fait. En 2006, on marche. On marche sur Ottawa. Pas une marche symbolique sur le coin de la rue. On marche. France nous oblige, il faut qu'on souffre. Hein? Puis on souffre. 10 jours, beau temps, mauvais temps, on marche, on se rend jusqu'à Ottawa. Qu'est-ce qu'on fait à Ottawa? On va rencontrer les caucus d'opposition, l'opposition majoritaire au Parlement d'Ottawa. Alors, Roger, qui est avec nous, va rencontrer le caucus du Bloc québécois. Yves était député du Bloc. D'autres vont rencontrer le caucus du NPD. Moi, je rencontre le caucus des libéraux. Leur chef intérimaire de l'époque s'appelle Bill Graham, qui nous écoute, qui semble une personne sage. On lui dit, M. Graham, c'est vous, les libéraux, là, qui avez détruit une bonne partie du régime d'assurance chômage. On vous tend la main. Prenez-la. Participez à réparer ce que vous avez fait. Participez à la solution. Est-ce qu'on peut unir les forces majoritaires de l'opposition au Parlement, imposer cette majorité, puis changer tout ça, puis refaire un régime d'assurance chômage qui tienne debout? C'est ce qu'on leur propose. C'est ce qu'on propose à chaque caucus. Là, Bill Graham dit, bon, une tradition parlementaire britannique, que voulez-vous, peut-être un peu complexe. On peut essayer. Si vous réussissez à réunir les centrales syndicales québécoises et le Congrès du travail du Canada, les groupes de chômeurs et tout ça, nous, on va ouvrir des discussions avec les autres partis politiques et c'est ce qu'ils font. Alors là, il y a des discussions qui s'ouvrent entre les partis, centrales syndicales, etc. Et ça marche. Pendant un an, on va réunir à Ottawa, dans des salles, autour de la même table, ce qui s'apparente parfois à une tour de Babel.
Mais les centrales syndicales québécoises, canadiennes, les représentants des 3 partis politiques, on pousse un projet de loi, le C-269, le plus loin possible dans l'appareil législatif. On pense qu'on est en train de l'avoir, là. On va l'avoir. On pense sérieusement, un peu naïvement peut-être. Puis on s'aperçoit qu'un gouvernement, même minoritaire, a dans les mains l'équivalent d'un droit de veto. Rendu en 3e lecture, capote, il n'y a pas de recommandation. Ben, le président de la Chambre se lève, y a-t-il recommandation? Alors le ministre dit, ben non, il n'y a pas de recommandation royale. Alors le projet tombe. Bon, OK. On a soutenu comme ça d'innombrables projets de loi. On s'est rendu, je ne sais plus combien de fois, devant des comités parlementaires à Ottawa, des comités sénatoriaux. À chaque fois, c'est beaucoup de travail. À chaque fois, là, parce que c'est un projet de loi qui a été présenté sur un aspect ou sur un autre aspect de la loi de chômage, qui est une loi qui est complexe, qui est vaste, etc. Mais à chaque fois, il faut réfléchir, il faut étudier, il faut faire des recherches, il faut écrire, il faut aller présenter cette mémoire-là. On le fait. Puis quand on arrive là, devant ces conservateurs, qu'est-ce qu'on rencontre? Le mépris. Vraiment le mépris. Ces gens-là, les conservateurs, sont debout, font des jokes entre eux, sont avec leur BlackBerry, ils t'écoutent pas. Tu es obligé d'arrêter de parler, Chris, pour qu'ils portent un peu d'attention, tout le monde que ce soit sur leur siège. C'est terrible. Le mépris. La CSN et la FTQ, ils ont intenté de recours juridiques jusqu'en Cour suprême sur la question du détournement de la Caisse d'assurance chômage. Titanesque effort. Titanesque effort. On a perdu en Cour suprême. 2009, crise économique. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ben coudonc, on a essayé bien des affaires, on va essayer d'autres choses. On va aller voir les municipalités québécoises. Et là, on ratisse large, partout, dans les régions, toutes les municipalités, grandes, moyennes, petites, avec une déclaration de soutien à des changements à l'assurance chômage. Et on va chercher l'adhésion d'une majorité de municipalités qui représentent une majorité de population pour qu'il y ait des changements à l'assurance chômage. Est-ce que ça change quelque chose en haut, chez le gouvernement conservateur? Pas un millionième de millimètre de rien. En 2010, nous qui parlons toujours de consensus de la société québécoise, on se dit, mais coudonc, il manque un bout de la société québécoise dans notre consensus, c'est les patrons. On va aller les rencontrer. On n'est pas habitué à faire des choses comme ça, mais on va aller les rencontrer. Alors, on appelle le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce du Québec, on appelle les manufacturiers exportateurs du Québec, on appelle la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, on rencontre les centrales syndicales, et on propose à tout le monde de s'asseoir autour de la même table, parler d'assurance chômage. Et ça marche, ça se fait. Un mois d'août, une journée du mois d'août 2010, au musée Pointe-Catacalière, pendant toute une journée de temps, on va parler de chômage. Puis il y a des points de rencontre. Tout le monde est écœuré du détournement de la caisse. Tout le monde est écœuré de se faire voler. Tout le monde trouve que cette loi-là est rendue bien trop complexe et judiciarisée. Il y a des points de rencontre. On se dit, mon Dieu, si les patrons pensent comme ça, les conservateurs vont entendre ça. Du tout. D'aucune façon. Même la vice-présidente de la Fédération des chambres de commerce nous disait à l'époque qu'ils ne nous écoutent pas. À Ottawa, ils ne nous écoutent pas. Ah, eh bien. Je vous assure que très sincèrement, on a cru aux possibilités de changement de l'assurance chômage au fédéral. On y a vraiment cru. Ça fait 25 ans qu'on se bat. 25 ans. Tout ce qu'on a connu, là, c'est des reculs. Juste des reculs. Tous ceux qui viennent d'être mentionnés.